Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce tirage, je vais demander qu'est-ce qui adviendra de ces démons. Je m'explique. Si la personne à qui vous pensez elle a des problèmes intérieurs, des choses qui la rongent, peut-être des amours qui ne sont jamais finis, qui continuent à la hanter, des problèmes avec sa famille qui vous dérangent, ou même une addiction, quelque chose, une addiction douloureuse pour vous, que vous ne savez pas comment vaincre. Et si vous voulez savoir ce qu'il va en advenir, donc est-ce que ça va se terminer, comment ça va se développer, comment vous devriez agir par rapport à ça, alors cette vidéo est faite pour vous. Je vais demander ce que va advenir, ce que vont advenir ces démons. Je pose cette question de cette façon-là pour que la réponse ne soit pas oui ou non, pour qu'on puisse comprendre surtout les motivations, les difficultés, peut-être les manières dont on peut aider la personne. Je vais vous proposer aujourd'hui 4 possibilités de réponse et une carte pour chaque réponse qui va nous servir de carte conseil, le conseil que nous donne le tarot, que je vais ouvrir à la fin de chaque tirage. Pensez à la personne de votre choix. Pensez à ce qui vous dérange, ces démons, ces addictions, ces douleurs, cet aspect de sa vie qui la ronge. Pensez à cette personne afin de pouvoir faire le bon choix ensuite. Voici la première carte possible. La seconde possibilité. La troisième. Et la quatrième arcane. Voici les cartes que vous avez au choix, les 4 cartes que vous allez pouvoir ensuite ouvrir. L'une d'elles est la bonne pour vous aujourd'hui. Maintenant je vais demander les cartes conseils de la part du tarot pour vous. Les cartes conseils. Et les voici. Toutes les 4. Imprégnez-vous pour faire votre choix. Pensez à votre intérieur, à votre intuition. Essayez de n'écouter qu'elle. Ne réfléchissez pas trop à ce choix. Essayez de le sentir en vous. Et lorsque vous savez quelle carte vous voulez ouvrir, vous pouvez vous rendre directement dans les minutes correspondantes, dans la description. Nous allons commencer par cette première arcane, par cette première carte. Pour cette personne, les démons qu'il a, il va réussir à les tenir en main. Donc on pourra vraiment compter sur lui. Quoi qu'il dise maintenant, les essais qu'il va faire, ils vont conduire au fait qu'il deviendra quelqu'un de fiable. Vous n'aurez pas à avoir peur de lui, de la relation avec lui. Vous n'allez pas devoir être tout le temps en danger, tout le temps penser est-ce que ça va revenir, qu'est-ce qu'il pense. Vous allez pouvoir compter sur lui. Compter sur la manière qu'il a trouvé pour se défaire ou peut-être pour contourner ses problèmes. Il n'y aura peut-être pas de changement majeur en lui, peut-être qu'il n'arrivera pas en lui à faire partir ses doutes, ses douleurs, peut-être qu'il n'arrivera pas à les dépasser en lui, mais vous pourrez compter sur lui. Je vais demander maintenant d'où viennent ces difficultés, pourquoi il n'arrive pas, pourquoi en gros il a ce problème, quelle est la difficulté qui se cache en lui. Quelle difficulté se cache en lui face à cette douleur.
il est séduit par quelque chose. Donc la chose qui le hante, le problème c'est qu'il est séduit. Si c'est une bouteille, alors il est séduit par la vue de cette bouteille, il a tout simplement envie de se sentir cet état. Si c'est une personne de son passé, eh bien il est aussi séduit par cette personne. Le problème c'est qu'il y a toujours une attirance, quelque chose qui l'appelle, quelque chose qui ne le lâche pas. Il a du mal à ne rien ressentir par rapport à ça. Il a du mal à oublier cet appel. Est-ce qu'il va faire des efforts pour s'en débarrasser de cette addiction ou de cette douleur, de ces démons? Est-ce qu'il va essayer de les dépasser? Est-ce qu'il va faire des efforts dans ce sens-là? Dans tous les cas, il va se mettre des règles très strictes. Il va se tenir en main. Il va, pour lui, c'est pas une question de rigolade, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de son chemin. C'est très important pour lui d'essayer de dépasser ça. Si ce sont des conflits dans la famille, c'est la même réponse. Peut-être qu'il est toujours attiré par ce besoin de conflit, de créer une mésentente avec quelqu'un. Ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre du conscient, peut-être. C'est aussi tout simplement quelque chose qui l'appelle, qui le tire. Ce n'est pas forcément une décision de sa part à chaque fois. Mais il va essayer de se prendre en main. Il va travailler dessus comme quelqu'un de responsable. Il va prendre les choses du bon côté. Il va essayer de travailler dessus, de se mettre des règles. Ce sera vraiment un travail de sa part. Ce n'est pas quelque chose qu'il prend à la légère. Est-ce que vous pourriez aider cette personne? Comment vous pourriez l'aider si c'est possible? Comment vous pourriez l'aider? Quoi faire? Dans les premiers temps, vous devriez peut-être ne pas toujours faire confiance à ce qu'il dit, essayer de l'aider peut-être malgré lui ou malgré elle. Ne pas tout simplement écouter tous ces mots. Rester sur le qui-vive. Rester alerte, peut-être surveiller ce qui se passe. Mais à part rester alerte, vous ne pouvez rien faire. Vous n'êtes pas en train d'agir, vous êtes juste en train d'être sur vos gardes les premiers temps. Parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas tout de suite. Ça, c'est en gros. En gros, il arrivera à être quelqu'un de fiable. Mais entre-temps, il faut que vous restiez vigilante. Pourquoi est-ce que vous devriez le surveiller? Pourquoi le surveiller? Parce qu'il peut-être qu'il aura parfois envie de retomber dedans, de conquérir ces terres qui l'appellent tellement. Peut-être qu'il aura envie d'y retourner. Donc les premiers temps, vous devriez faire attention, peut-être l'aider aussi dans les règles qu'il s'est mises, qu'il s'est fixées, ou tout simplement ne pas tout de suite croire que tout est fini, être sur le qui-vive. Mais savoir que derrière tout ça, ça va bien se passer puisqu'il arrive à se tenir en main. Un jour, ce n'est pas tout de suite forcément. Est-ce que ça va être bientôt? Est-ce que bientôt vous pourriez... Est-ce que ça va arriver bientôt? C'est possible que ça arrive dans un temps assez rapide. En tout cas, ce n'est pas forcément quelque chose de long, vous n'attendez pas longtemps. Et surtout, vous allez le sentir intuitivement que c'est bon. Vous allez le savoir. Vous n'avez pas besoin de vous poser de questions. Quand ce sera bon, vous le sentirez, vous le saurez. Il va vers le bon chemin, mais ça ne va pas se passer aussi facilement qu'une lettre à la poste, puisque là, il a besoin de grands efforts, de grandes règles, de structures autour de lui pour y arriver. Vous ne pouvez que attendre. Et vous allez sentir quand ça ira, quand ça va être bon. Je vais ouvrir la carte conseil pour vous. Le tarot vous conseille de tenir bon, de ne pas lâcher l'affaire malgré les démons qui peuvent hanter cette personne, ne pas abandonner, ne pas vous dire que tout est perdu, ne pas vous dire qu'il ne peut pas s'en sortir. Restez là, restez pas loin, attendez, tenez bon, vraiment.
et la situation va s'améliorer, il va arriver à se tenir en main. Est-ce qu'il arrivera, juste dernière question, est-ce qu'il arrivera complètement à vaincre ces démons? Est-ce que vraiment il arrivera à les vaincre entièrement, ou ce sera plutôt juste une prise en main? Est-ce qu'il arrivera vraiment à les dépasser complètement? Ce ne sera pas pour lui un dépassement peut-être dans son intérieur. Comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'à l'intérieur il aura encore du mal. Il ne va pas complètement laisser ça derrière lui, mais il va se tenir en main. Vous pourrez lui faire confiance, il n'y aura pas de souci, mais en lui, il va encore regretter le temps où ces démons l'ont hanté. Parce que les démons, c'est ça le problème, c'est que d'un côté, on a envie qu'ils partent, mais d'un autre, on veut qu'ils restent. Et dans ce cas-là, c'est un démon qui ne le quitte pas entièrement. C'est quelque chose qui va encore le hanter peut-être dans sa tête. Il va encore se rappeler de ces moments. Il va peut-être regretter certains côtés de lui, donc lui d'avant qu'il a été. J'espère que je m'exprime correctement, que vous comprenez ce que je veux dire, mais vous n'aurez pas de soucis à vous faire, et le tarot vous conseille de tenir malgré tout. Certains démons, on ne peut pas les éradiquer entièrement. Ils restent toujours un peu dans notre tête, un peu dans notre esprit. C'est pour ça que ça s'appelle des démons aussi. Voici pour votre tirage. N'hésitez pas à partager vos avis, à dire ce que vous pensez. Je vais maintenant passer à la seconde possibilité, la seconde carte. Si vous avez choisi cette deuxième possibilité, c'est tout de suite. Les démons de cette personne vont se transformer en générosité. Je ne connais pas cette histoire, je ne connais pas ce qui se passe avec les personnes, mais comment ça va se passer? Eh bien, la personne va devenir plus généreuse, elle va donner de son temps, de son énergie, de son argent peut-être. Elle va essayer de transformer ce problème en une bonne qualité. Donc ce n'est pas vraiment l'éradiquer, mais c'est la transformer vers quelque chose d'autre. Pourquoi il a ce démon? Donc quel est le souci en lui? Quel problème il porte avec lui qui fait qu'il a ce démon que je ne connais pas? Quel problème a cette personne? C'est une douleur, une grande douleur où elle porte quelque chose qui lui a fait mal, quelque chose qui a blessé, qui n'a pas réussi à cicatriser. Peut-être si c'est une relation, c'est possible qu'elle lui a fait tellement mal qu'il n'arrive pas à l'oublier. Et que pour le moment son cœur il saigne encore. Qu'est-ce que la personne va essayer de faire pour dépasser ça? Est-ce qu'elle va essayer de dépasser cette situation? Est-ce qu'elle va faire des efforts pour dépasser cette situation? Elle va essayer de se tenir en main, de voir ce qu'elle peut faire ou il peut faire dans cette situation. En effet, la personne travaille ici avec son intellect. Elle essaie avec l'intellect de couvrir les points négatifs qu'elle a. Ce sera comme une décision prise dans son intelligence, dans sa tête, une décision qu'elle va essayer d'appliquer dans tous les points. Ce sera un exercice. Ce sera quelque chose qui va demander de la discipline aussi. Mais il y a un travail qui se fait. La personne comprend son problème et essaie de le régler. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour aider la personne? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour l'aider? Comment vous pourriez l'aider? Peut-être essayer de lui expliquer aussi les bons et les mauvais côtés, essayer d'être doux ou douce, essayer d'être compréhensive, essayer de calmer les ardeurs avec de la douceur.
La tempérance parle de réconciliation, peut-être essayer de le réconcilier avec lui-même ou avec l'objet de sa douleur aussi. C'est possible que vous puissiez tout simplement être comme quelqu'un qui fait des ponts. Si c'est un problème avec l'enfant, un enfant qu'a la personne, c'est possible que vous essayiez, ce soit une bonne chose d'essayer de les réconcilier. Pareil, si c'est aussi son ex-femme ou ex-homme, c'est parfois mieux de se réconcilier que de garder une douleur. Et ce qui est intéressant, c'est que cette carte, c'est une majeure, donc ça veut dire que vous allez arriver à donner cette aide. Si vous essayez de la donner, vous allez y arriver. Et je vais même aller plus loin, je pense que non seulement vous allez y arriver, mais vous allez le faire même si vous n'y pensez pas. Donc ce sera quelque chose de tellement important dans son chemin et dans votre chemin, puisque c'est une majeure, que ça va se faire que vous le vouliez ou non. Que vous allez être celui qui va l'aider dans cette réconciliation avec le monde, dans cette réconciliation avec ses peurs, ses douleurs, quoi que ce soit, donc, que vous allez aider. Si c'est une question d'addiction à un produit, n'importe lequel, c'est possible que vous trouviez la raison pourquoi il a une douleur et pourquoi il a besoin de substituer quelque chose par des produits. Toujours trouver ça de toute façon. Qu'est-ce qu'il essaye de substituer? Si vous trouvez ça, vous avez vraiment la capacité de lui faire du bien, de le réconcilier. Vous jouez dans cette histoire un rôle majeur. Vous êtes le pilier, vous êtes vous êtes l'ange avec des ailes. Vous venez pour l'aider. Donc, rôle très important. Vous n'êtes pas là pour juste regarder et attendre que ça se passe. Vous êtes vraiment une marche dans son chemin, quelque chose qui va changer sa vie dans ce sens-là. Et comme fin à tout ça, il va arriver à être bienveillant en fait. Parce que le fait de donner de son être, de son temps, de son argent, de ses forces, c'est quand on a un amour inconditionnel pour les autres et qu'on veut bien partager tous ses biens avec les autres. C'est de la bienveillance. Il va arriver à devenir quelqu'un de bienveillant. Si c'est ses enfants, il pourra partager des choses avec eux. Si c'est sa femme qui n'est pas contente, ou si c'est son homme, ex-femme qui ne sont pas contents, il pourra donner ce qu'ils veulent et ils vont se calmer. Cette bienveillance qu'il va acquérir va l'aider à avancer sur son chemin. Si c'est une addiction à un produit, encore une fois, c'est possible que la personne ensuite essaye d'aider les autres, tout simplement. Dans ce chemin-là, quelque chose que la personne donne, et ça va lui faire du bien aussi pour elle, dans ce qu'elle a vécu. Est-ce qu'elle réussira entièrement à dépasser cette douleur? Donc avec peut-être votre aide, avec tout ce que la personne va faire, est-ce qu'elle va entièrement dépasser cette douleur? Je pense que oui. Elle va réussir non seulement à la dépasser, à être le roi de son intérieur, de se prendre en main, mais aussi à faire quelque chose de bien, encore une fois comme ici, ça se rejoint dans ce sens-là, à faire quelque chose de bien de ce démon dont il ou elle s'est détaché. Ici on voit que la personne passe par 3 stades. D'abord, du cœur brisé, elle passe, donc, premier stade, la réflexion, les règles directes des choses dures. Ici, elle passe à une passion, donc elle pourra transformer cette douleur en passion, en quelque chose qu'il va faire avec plaisir, quelque chose qu'il va donner avec plaisir. Ça se rejoint ici, donc ce don de soi. Il va le faire avec plaisir. Ce sera quelque chose de très très passionné. Ça va faire du bien aux autres, ça va faire fructifier la personne et aussi le monde autour. Dans cette situation, je vois vraiment une très très bonne possibilité pour sortir des démons. Maintenant, ouvrons la dernière carte, la carte conseil que nous avons ici. Le tarot vous met en garde contre les disputes possibles.
contre les conflits que vous pouvez avoir avec cette personne, contre les mots durs que vous pouvez dire, ou que vous allez peut-être entendre, mais que vous devez dépasser. Il est très important ici de ne pas être la personne conflictuelle que vous pourriez être, de ne pas être quelqu'un qui va blesser. Vous ne devez pas essayer d'être blessant, vous devez essayer d'être l'ange qui réconcilie. Donc y aller aussi avec de la bienveillance. Les conflits, c'est possible qu'ils adviennent. Gardez cela à l'esprit, essayez de calmer les ardeurs, essayez de vous calmer, de calmer la personne. Et vous allez y arriver, vous allez arriver à tout gérer. Et n'ayez pas peur aussi d'aller vers des situations que vous pensez conflictuelles. Ça, c'est aussi une possibilité que j'aimerais beaucoup dire. Si vous avez peur qu'un conflit éclate, n'ayez pas peur de ce conflit. N'ayez pas peur, parce que certains conflits mènent à quelque chose. Vous devez garder à l'esprit que, d'un côté, vous pouvez avoir un conflit, vous pouvez essayer de calmer les ardeurs, s'il advient, tant pis. D'un autre côté, ne pas avoir peur de vous mêler en fait, de vous mêler à ces questions, à ces choses, et de provoquer un conflit. Parce que c'est ça qui va aider à faire à ce que la personne se sente bien. Voilà pour votre tirage, n'hésitez pas à laisser votre avis, ce que vous ressentez par rapport à la situation, ce que vous avez pensé de ce tirage. Je vais maintenant passer à la troisième possibilité, la troisième arcane, si vous l'avez choisi. Cette personne va incontestablement réussir à vaincre ses démons. Cette carte, c'est l'arcane la plus forte dans tout ce qui est contrôle de soi-même. C'est une majeure, elle s'appelle Force, et elle nous montre que la personne arrive vraiment non seulement à voir où sont ses problèmes, donc à distinguer ses instincts, ses pulsions, ses points négatifs, ses points positifs, mais aussi complètement à les tenir en main. Et ce ne va pas être quelque chose qui va demander une force considérable. Il ne faut pas se tromper sur la signification. Sur cette carte, vous voyez une femme très très douce, très très frêle qui tient un lion. Elle n'a pas besoin de forcer. C'est déjà en elle. C'est déjà quelque chose qu'il a... en fait, il suffit qu'elle fasse ça et c'est bon. Et lui aussi, la personne, lui ou elle va réussir à gérer cette situation avec la plus grande bravoure, avec la plus grande force, le contrôle suprême sur soi, le contrôle entier. Il n'y aura plus rien à dire. Voyons quand même les questions que je pose. Donc d'où vient ce démon, d'où vient ce problème que la personne, d'où vient ce problème. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Peut-être qu'il vient tout simplement du cours de la vie. La vie qui passe, qui a mis des choses sur le dos de la personne, des choses qui se sont passées dans le quotidien. Face à cette carte, je ne peux pas dire plus parce que la roue de la fortune représente une roue qui tourne, un chemin de la personne. Et je pense que ce chemin-là, qui est le chemin d'une vie, c'est le chemin de sa vie, qui a été compliqué, qui a été douloureux, difficile, qui lui a valu ces démons, qui lui a apporté ces démons. Donc ce sont des choses peut-être qui devaient se passer. De toute façon, on est d'accord, toutes les choses qui se passent au monde doivent se passer, mais j'ai l'impression que ça fait vraiment partie de son évolution personnelle que de traverser cette période de démons, quelque chose qui le ronge. Il traverse cette période et il arrive à la gérer. Ce sont des majeurs, ce sont des choses qui se passent de toute manière. Est-ce que la personne fait des efforts maintenant pour que ça aille mieux? Est-ce que maintenant la personne elle fait des efforts pour vaincre ses problèmes, ses démons?
en effet, elle est en train de faire des choix, elle est en train d'agir. Et elle aime bien cette situation dans laquelle elle arrive à s'en sortir. Peut-être que justement, cette sortie, elle passe par des choix, par une dualité quelconque. Encore une fois, des choses qui font partie de son chemin à elle, des choses qui sont très importantes sur son chemin. Pour l'instant, je n'ai tiré que des majeurs. Les choses qui sont en train de se faire sont très importantes et elle est activement en train d'agir pour cela. Est-ce que vous pourriez l'aider? Est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour l'aider? Est-ce que vous pourriez faire quelque chose? À part être un rayon de soleil pour la personne, quelqu'un qui ne pose pas de problème, qui ne pose pas de conflit, quelqu'un qui est satisfait, quelqu'un qui montre la satisfaction, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez juste rester et montrer une image de quelqu'un de joyeux, d'heureux. Montrer le bonheur, donner à la personne du bonheur. Peut-être qu'elle en a besoin, elle a besoin de votre part de la légèreté, trouver tout ce qu'elle a besoin, elle a besoin de le trouver en vous. Toutes les joies de vivre, elle a peut-être besoin de les trouver en vous pour l'aider dans cette quête, dans cette lutte peut-être. Vous ne pouvez que être là de façon bienveillante, joyeuse, contente, souriante, vraiment montrer le bon côté des choses à la vie, montrer qu'est-ce qui peut être bien, comment se passent les choses bien, être un rayon de soleil, un divertissement possible, donc peut-être lui proposer des divertissements, être quelqu'un qui est très très ouvert, très joyeux. Voilà comment vous pouvez aider cette personne. Elle a peut-être besoin en ce moment de bonheur, que quelqu'un le lui montre, que quelqu'un le lui donne. Je ne vais pas demander dans ce tirage est-ce que la personne va arriver à vaincre ses démons, parce que pour moi c'est déjà clair ici. La force me dit que oui, là la personne vainc entièrement ses démons, elle arrive à prendre le contrôle sur elle-même, quel que soit le problème qui l'ont animée, elle arrive à prendre le dessus. Je vais demander, juste pas demander, je vais ouvrir la dernière carte conseil pour vous. Je pense que le conseil pour vous, ce serait de ne pas tirer la personne vers les mauvaises choses qui l'ont possédé avant. Le diable, il nous parle d'une situation dans laquelle on est enfermé dans quelque chose et on n'arrive pas à s'en sortir. Et on ne veut pas s'en sortir et on n'essaie pas de s'en sortir. Voilà la situation concrète décrite par le diable. Ce n'est pas forcément une situation qui fait très peur dans la réalité, mais elle fait très peur à la personne. Et la personne dit: je ne vais pas y arriver, je ne peux pas y arriver, il n'y a aucune issue possible. Ça, c'est la signification concrète de cette carte. Dans ce tirage, je pense que d'un côté, vous ne devriez pas essayer de lui rappeler les mauvaises choses qui ont été, les choses qu'il essaye ou elle essaye d'oublier, que la personne essaie de dépasser. D'un autre côté, ne pas dire à la personne qu'elle ne va pas y arriver, ne pas lui insinuer qu'elle est attachée par une chaîne invisible et qu'elle ne va jamais se détacher. Ne pas lui dire tout le temps voilà, ça tu le fais mal et ce sera toujours comme ça. Surtout pas, surtout pas. Ici, vous êtes quelqu'un de joyeux, qui aime tout, qui dit oui à tout. Toutes les bonnes choses qui se passent, la personne elle est contente. Et surtout, elle est optimiste. Et ici, on vous dit attention, ne pas tomber dans cette manière de voir les choses négatives. Ne pas tirer la personne vers le bas. Ça se rejoint avec le conseil, avec ce que vous pourriez faire ici, mais c'est encore plus important. Peut-être que vous pourriez avoir tendance à, je dirais pas à dénigrer la personne, mais à lui rappeler les mauvais côtés. Voilà. À lui dire, voilà, ça tu n'y es pas arrivé la dernière fois, est-ce que tu vas y arriver maintenant? La faire douter de ses capacités, alors que ses capacités sont incroyablement fortes. La force,
c'est la force de l'univers. Il n'y a pas plus fort que cette carte-là. En matière de self-control, je l'ai dit, en contrôle de soi, la personne peut le faire. Surtout ne pas lui montrer que ça va être dur, ne pas montrer que vous doutez, être toujours quelqu'un de positif, positivement mis, croire au bien, le bien va se passer de toute façon. Voilà pour votre tirage, n'hésitez pas à dire vos avis. Je m'arrête ici parce que pour moi la situation est très claire, la personne va y arriver de toute manière. La seule chose qui peut se passer, c'est que ça prenne plus de temps si elle voit que les autres doutent d'elle. Si elle n'est pas soutenue, si elle voit qu'autour d'elle, les gens ne sont pas optimistes et pensent que ça ne servira à rien. Ça peut prendre plus de temps, mais c'est inscrit dans son chemin de vie qu'elle va arriver à vaincre tous ces démons. Voilà pour votre tirage. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et à vous abonner si vous aimez bien cette chaîne, si le contenu vous plaît, si vous aimez écouter ces tirages. Je vais passer maintenant à la quatrième carte, la quatrième possibilité, pour tous ceux qui l'ont choisi. Dans cette configuration-là, la personne elle a du mal à accepter le bon côté des choses. Elle est en train de bouder dans son coin. Peut-être qu'elle a du mal à dépasser ses démons et elles se sont isolées à cause de ça. Peut-être que sa joie de vivre la quitte parce qu'elle n'arrive pas à se mettre dans le droit chemin. Cette personne-là, elle n'est pas aussi forte. Elle a tendance à baisser les bras et aller dans son coin, à aller s'enfermer dans son coin. Quel est le problème de ce démon? Quel est le problème de ce démon? Quelle douleur cache cette personne? D'où viennent ces démons? Ils viennent de la conquête de quelque chose qu'elle veut. Peut-être qu'elle aime beaucoup gagner, peut-être qu'elle aime beaucoup conquérir de nouveaux horizons. Elle aime bien gagner. Elle aime bien arriver, avoir raison, avoir des succès. Elle est motivée par ses succès. Peut-être que son problème, ce sont les jeux de hasard ou des jeux en général. Peut-être qu'elle a des conflits avec ses proches parce que toutes les discussions se terminent avec son dernier mot alors que les autres ne sont pas d'accord. C'est possible qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, ces problèmes viennent du fait que son envie, c'est toujours de gagner, c'est d'être toujours le ou la première. Est-ce que la personne essaye de dépasser ce problème? Est-ce qu'elle essaie de le dépasser? Je suis même pas sûre que la personne soit consciente de son problème. Alors soit elle n'en est pas consciente, pour elle c'est quelque chose qui est caché, qui est peut-être quelque part dans l'inconscient, elle ne s'en rend pas compte. Soit elle comprend le problème, elle essaye de faire quelque chose quelque part dans son intérieur, mais vous ne le voyez pas, elle n'en parle pas. Soit c'est un secret pour vous, le fait qu'elle y réfléchit, soit c'est un secret pour elle-même, ce problème en gros, en général. Je ne suis pas sûre qu'elle en soit consciente, j'ai l'impression qu'elle n'en est pas vraiment consciente. Est-ce que vous pourriez l'aider d'une manière ou d'une autre? Est-ce que vous pourriez l'aider? Ou vous ne pouvez pas faire grand chose à part rester là et attendre, à part regarder ce qui se passe. Vous pouvez lui dire, peut-être, le goût amer que vous avez après les choses qu'elle fait de mauvais. S'il fait quelque chose qui n'est pas bien, qui vous considérez que c'est de l'ordre de ses démons intérieurs, peut-être essayer de lui dire votre douleur. Mais à part lui dire que ça vous fait mal et attendre que ça se passe, vous ne pouvez rien faire. Ici, la situation
est telle que j'ai l'impression que la personne n'a pas envie forcément de faire des efforts. C'est comme si on lui tendait le fruit bon, on lui dit voilà comment c'est bon, et elle n'a pas envie de le prendre. Elle n'a pas envie de faire ce genre d'effort, de regarder même de ce côté. Mais c'est possible que à l'intérieur, la personne, elle ait des doutes, peut-être qu'elle réfléchit à ce qui se passe. Elle est en train de comprendre quelque part à l'intérieur qu'il y a un problème, c'est possible. C'est possible qu'elle étudie. Les possibilités, elle n'est pas encore en train de les mettre en œuvre, mais peut-être qu'elle est en train de les étudier. Et peut-être que aussi, elle a ses raisons pour faire ainsi. Elle a des raisons qui font que ça reste pareil. C'est possible aussi. Donc, plusieurs possibilités, en tout cas ça nous parle de secret, ça nous parle de son inconscient, de son conscient très 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 secret, très caché des autres, dont vous n'entendrez jamais parler. Est-ce qu'un jour, la personne arrivera entièrement à se débarrasser de ces démons? Est-ce qu'un jour ces démons entièrement vont la quitter? Je pense que non. C'est quelqu'un qui garde ses principes, garde la manière de faire. Peut-être que la personne n'a pas envie de s'en débarrasser, elle trouve que c'est bien peut-être. En tout cas, elle va garder certains mauvais côtés qu'elle a. Elle va avoir du mal à accepter les aides, elle aura du mal à sortir de son intérieur secret, de ses douleurs secrètes. Elle aura du mal. Ici, on peut aussi parler d'argent. Peut-être que... Alors si vous trouvez que ces démons sont de l'ordre matériel, de nouveau, la même explication, elle voudra garder de l'argent, voudra vouloir plus d'argent, toujours plus, toujours garder. Si ce n'est pas de l'ordre matériel, quand même, la personne voudra garder la situation telle qu'elle est, elle ne voudra pas la changer. Quel est le conseil pour vous du tarot qui est ici? Peut-être essayer d'aider cette personne en montrant que vous avez quand même des liens forts avec elle. Essayer de tenir la famille ou prendre des engagements par rapport à elle. Je vais demander une explication pour cette carte. Une explication qui pourrait nous aider à comprendre le conseil. Une explication. Bon, c'est la même carte. Je tirais 2 fois la même carte, donc qui nous parle de famille, de bonheur, de liens sacrés, donc de liens familiaux. Peut-être essayer de donner à cette personne la force en étant une famille unie pour elle. Essayez peut-être de ne pas la repousser malgré ces douleurs qu'elle a. Je pense que c'est ça, ne pas la repousser, être quand même là pour la personne, prendre des engagements avec elle ou rester, si vous êtes dans la famille avec elle, rester avec elle. Pour elle, c'est très important, votre soutien est très très important. Et j'ai tiré 2 fois la même carte, donc il n'y a pas de doute possible. Le conseil que vous donne le tarot, c'est de rester là, de rester heureux en famille, d'être unis avec cette personne-là aussi. Peut-être que parfois elle souffre de solitude, c'est possible qu'elle soit seule dans ses pensées, dans son maintenant. Donc à vous d'être quand même là pour cette personne malgré tout, malgré le fait que c'est possible qu'elle ne change pas. Voilà pour votre tirage. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, à partager vos avis. J'espère que ce tirage a été utile pour vous, qu'il vous a expliqué des choses, qu'il vous a éclairé dans ce qu'il pouvait vous éclairer. J'espère que c'est une aide pour vous et que vous avez apprécié cette explication. Je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir été là, merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour d'autres tirages.